Bonjour, je suis Simon Collin, professeur au département de didactique des langues à l'UQAM. Alors, la présentation va porter sur le domaine des TIC et de la migration. C'est un domaine qui est assez récent, qui est assez dynamique aussi, donc on peut dire que c'est un domaine en émergence, avec prudence toutefois. C'est un domaine qui est né de deux constats, disons. Le premier, c'est qu'on a un accroissement à l'heure actuelle de la mobilité internationale et puis donc de la migration, de l'immigration, donc des mouvements de population, des mouvements migratoires d'une manière générale, pour différentes causes. Le deuxième constat relié à celui-ci, c'est que les technologies jouent un rôle, je dirais, ont un impact assez grand sur tout le processus migratoire, depuis avant la migration jusqu'à l'inclusion des migrants dans la société d'accueil, à différents niveaux, de différentes manières, mais on peut dire que les TIC sont quasiment maintenant inhérentes au processus migratoire, à la migration en général. Ce qui a amené un certain nombre de chercheurs, depuis la moitié des années 2000 environ, à s'intéresser à ce domaine-là. Donc, quel est le rapport, quelles sont les pratiques au niveau social, puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place éventuellement avec les technologies pour faciliter tout ça, faciliter ce qui pourrait être facilité là-dedans, notamment donc l'inclusion des immigrants. Moi, je m'intéresse à ce domaine-là, c'est ce que je présente dans le cadre de cette communication, mais je m'intéresse au prolongement éducatif de tout ça. Quels sont les prolongements éducatifs? Bien, il est certain que pour pouvoir tirer pleinement profit des technologies pour le processus migratoire et pour l'inclusion des immigrants, encore faut-il qu'ils aient développé un minimum de compétences informatiques, qu'ils puissent les utiliser, donc accéder aux technologies. C'est un premier pan éducatif qu'on peut traiter. D'autres pans éducatifs possibles sont les services qu'on peut offrir aux immigrants pour faciliter leur insertion, des services donc que le pays d'accueil va mettre en place pour soutenir l'inclusion des immigrants. On pense particulièrement, parce que c'est mon domaine aussi, aux cours de langue. On a à l'heure actuelle, par exemple, au Québec, avec le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, des programmes de francisation en ligne qui permettent d'anticiper l'inclusion linguistique. Autrement dit, on va proposer des cours de langue, mais au lieu de les proposer une fois dans le pays d'accueil, on va les proposer avant même, de façon à anticiper ça. Donc, c'est un peu tous ces prolongements possibles que j'évoque après avoir présenté le domaine TIC et migration. C'est ça qui est un domaine, là, je pense, qui mérite d'être connu parce qu'il est très intéressant.